Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de sensibilisation sur la prévention des risques liés aux poussières d'amiante. Qu'est-ce que l'amiante? L'amiante, longtemps utilisée pour ses qualités de résistance thermique, chimique et mécanique, est interdite en France depuis 1997 en raison de sa haute toxicité. Elle reste toutefois présente dans de nombreux matériaux: flocage, calorifuge, plaques de plâtre, conduits, toitures en tôles ondulées, machinerie d'ascenseur, isolants, enduits, peintures, revêtements de sol. Risque pour la santé. L'amiante devient dangereuse lorsque ses fibres se retrouvent en suspension dans l'air, généralement lors de dégradations ou travaux. Ces fibres invisibles peuvent être inhalées, pénétrant les voies pulmonaires et provoquant des pathologies graves, comme de nombreux cancers des poumons et des maladies respiratoires chroniques. Des mesures de prévention doivent être mises en place quelle que soit la concentration. L'amiante est dangereuse dès les premières expositions. Vous pourriez être exposé lors d'interventions réalisées par vous-même, par exemple le fait de percer les cloisons, y compris sur du ponctuel pour venir fixer un seul élément, ou lors de coactivités, comme intervenir dans un bâtiment qui comporte une zone de curage non protégée. Démarche de prévention. Une analyse préalable s'impose après avoir demandé les diagnostics amiante. Ces analyses sont obligatoires avant toute intervention sur des sites construits avant 1997. Le maître d'ouvrage a l'obligation de fournir dès la planification des travaux une analyse de risque réalisée par un laboratoire agréé, dossier technique amiante, repérage amiante avant travaux. C'est obligatoire car l'analyse visuelle ne pourra jamais apporter une preuve exploitable. Le maître d'ouvrage a l'obligation de la fournir dès la planification des travaux. Demandez-la à votre manager. Soyez vigilant car une absence d'analyse ne signifie pas absence d'amiante. En cas de doute, si vous n'êtes pas formé, vous n'intervenez pas. Faites appel à du personnel formé et qualifié. En cas d'exposition accidentelle suspectée, dites stop et alertez immédiatement votre manager. Tout doit être mis en œuvre pour éviter cette situation. Une fiche d'exposition doit être rédigée en attendant les résultats d'analyse. Formation. Si la présence d'amiante est avérée ou suspectée dans le rapport, il est interdit d'intervenir sans être formé par un organisme agréé. 2 formations sont obligatoires pour intervenir sur des matériaux amiantés. Sous-section 3, retrait, confinement, démolition. Sous-section 4, entretien, maintenance. Sans formation et sans validation des modes opératoires, toute intervention est interdite. Attention, le Code du travail interdit d'employer des salariés temporaires et en CDD pour des travaux en sous-section 3 et en sous-section 4. Si la présence d'amiante est avérée dans les rapports, un dossier doit être rédigé par l'entreprise habilitée avec les modes opératoires et les moyens de prévention associés. Ce dossier doit être transmis aux instances Inspection du travail, CARSAT ou CRAMIF et à l'OPPBTP et soumis à l'avis du médecin du travail et des représentants du personnel, CSE ou CSSCT. Gestion des déchets. Doublez l'emballage des déchets contaminés et identifiez-les clairement comme contenant de l'amiante. Faites appel à des organismes spécialisés pour leur traitement. Point clé. Posez-vous toujours la question: ce matériau contient-il de l'amiante? Consultez les diagnostics avant toute intervention. Dites stop si vous n'avez pas les formations ou équipements requis. Merci de suivre ces précautions pour préserver votre santé et celle de vos collègues.